Salut tout le monde, c'est Malcolm, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur laquelle on va parler de l'histoire de l'architecture au temps de l'art roman. Donc voilà, c'est parti, bon visionnage. L'architecture médiévale. A l'époque de Charlemagne, Constantinople, Bagdad, Cordoue et Aix-la-Chapelle sont les principaux centres du pouvoir politique, mais aussi d'importantes sphères culturelles et religieuses. Constantinople, capitale de l'Empire byzantin, est le bastion de la chrétienté à l'est. Rome et Aix-la-Chapelle remplissent la même fonction en Occident. Quant à Bagdad et Cordoue, elles éclairent de leur splendeur le monde islamique. Bien que rivales, ces grandes cités entretiennent des échanges culturels soutenus et exportent leurs manœuvres qualifiées. Par exemple, Constantinople commerce avec les cités d'État d'Italie et le califat de Cordoue. Les artisans byzantins fournissent des mosaïques aux monastères italiens et aux mosquées espagnoles. L'Italie jouit de la protection de l'Empire carolingien, tandis que l'Empire carolingien s'inspire des édifices romains. De l'art carolingien à l'art roman. L'évolution de l'architecture des églises depuis l'époque carolingienne jusqu'à l'apogée de l'art roman, symbolisée en France par l'abbaye de Cluny, est indissociable de celle des institutions politiques et religieuses. Les églises chrétiennes étant conçues comme des entités prédéfinies, toute modification majeure induit la reconstruction du bâtiment tout entier, sur la base de nouveaux plans. À l'époque romane, entre le Xe siècle et le XIIe siècle, la volonté d'afficher certains symbolismes politiques entraîne le renouveau du plan basilical romain, avec une nef principale terminée par un hémicycle, la future abside romane, et séparée des bas-côtés par des colonnes. En dépit fait des nombreux emprunts faits à l'Empire byzantin et à l'art chrétien primitif de l'Occident, l'art roman apporte également quelques innovations, notamment dans le dessin de plans, la variété des façades et la composition des portails. Les principaux éléments des églises romanes. L'arc en plein cintre et la voûte en berceau sont emblématiques de l'architecture romane. Les éléments structuraux, quant à eux, ont une dimension à la fois pratique et symbolique. C'est le cas notamment du massif antérieur. Cet ensemble architectural purement carolingien est situé en avant de la nef et constitué d'un narthex, de 2 tours et d'une tribune d'où le monarque, alors itinérant, pouvait assister aux cérémonies religieuses. Il symbolisait la suprématie du pouvoir séculier sur l'église. Le transept, lui, remonte au IVe siècle. L'abside hémisphérique, connue dès avant l'ère chrétienne, est une reprise des bâtiments laïques, de la Rome antique et des premières églises chrétiennes. On va bientôt y voir l'emplacement idéal pour l'autel et les saintes reliques, bien qu'ainsi situées en périphérie de l'édifice, en demeurent des éléments majeurs. Les déambulatoires, qui encerclaient autrefois les cryptes, montant d'un étage pour intégrer les ailes, ils doivent faciliter la circulation des pèlerins au nombre croissant. Les institutions médiévales. La cathédrale, le monastère et le château, symboles du pouvoir religieux et séculier dans l'Europe médiévale. Développant un style architectural qui leur est propre, cela s'explique par le fait que ces structures évoluent plus ou moins indépendamment dans des contextes géopolitiques différents. Inspirées des premières basiliques chrétiennes, les cathédrales sont en effet construites principalement dans les villes, tandis que les monastères s'imposent à l'ère carolingienne comme des pôles ruraux de l'administration religieuse. Et le château, on n'en a pas parlé, donc le statut du château change pour répondre à la grande instabilité politique des Xe et XIe siècles. Ces 3 types de constructions perdurent et évoluent au cours du Moyen-Âge. Les fortins sont ainsi transformés en citadelles d'envergure, équipées de systèmes défensifs complexes. Les plus humbles monastères deviennent des abbayes influentes. Les cathédrales sont embellies et agrandies car elles symbolisent à la fois la puissance des rois et des évêques. Et bien voilà les amis, c'est déjà la fin de la vidéo, merci d'avoir regardé, c'était Malcolm. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour suivre toutes mes vidéos. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé, je compte sur vous. Partagez au max et je vous dis à bientôt, c'était Malcolm, salut. Autour du Mac, le misto slalom. À la ceinture et sur la table, il a le magnum. Il disait s'appelait Malcolm. Il était dans le X. Il disait son propre alcool.